Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL. Tournez à droite sur Pont de l'Archevêché, puis dans 40 mètres, traversez le pont. Les Gones pour une nouvelle vidéo. Je suis à Paris, c'est mon dernier jour à Paris, les Gones, avant de migrer dans le sud-ouest. Et je tiens à vous faire profiter un petit peu du panorama qui est toujours extraordinaire. Je suis chauvin, j'aime Lyon. Traversez le pont, puis dans 800 mètres. Traversez le pont à droite. Paris, c'est quand même le top niveau, c'est l'une des plus belles villes du monde. Et pour cause, franchement. Là, derrière, vous avez Notre-Dame de Paris qui est en reconstruction. Dans 800 mètres, franchement, traversez le pont à droite. Magnifique, il y a une atmosphère vraiment particulière, il fait beau en plus. Il y a un petit peu de monde, il y a des touristes. Puis franchement, qu'est-ce que c'est agréable. Je n'ai pas pris une seule fois les transports en commun. Je fais tout à pied, donc ça fait des bornes et des bornes et des bornes. Mais franchement, quel pied! Bref, je me recentre un petit peu. Les gars, une petite vidéo, je dirais OL Daily News, puisqu'il y a un petit peu d'actualité. Un petit peu d'actualité aussi côté transfert. Il y a eu l'interview aussi de Memphis dans France Football. J'en reparlerai un petit peu parce qu'il y a quelques passages qui m'ont un petit peu hérissé le poil. Je parlerai aussi de la vidéo Inside de OL Play que j'ai eu l'occasion de regarder tout à l'heure. Les coulisses de la défaite en finale de Coupe de la Ligue. Instructive aussi cette vidéo. Voilà, et puis on va commencer les Gones, si vous le voulez bien, par le volet transfert. Je vous parlais hier de la possibilité de recruter le défenseur central de Reims, Axel Disasi. Eh bien, ça ne se fera pas à Lyon. Bon, écoutez, ça aussi c'était hautement probable. Il a trouvé un accord avec Monaco. Oui, Monaco. Monaco ne disputera pas de Coupe d'Europe. Mais Monaco, ça reste Monaco. Ça reste la principauté de Monaco. Ça reste évidemment la Côte d'Azur. Ça reste des conditions salariales tout à fait exceptionnelles. Une fiscalité aussi exceptionnelle. Et puis un nouveau projet avec le nouvel entraîneur qui est Kovac, je crois, il me semble. Hein. Niko Kovac, l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Donc évidemment, il privilégie l'option monégasque. De toute façon, ça me paraissait un petit peu compliqué hein, qu'on recrute un joueur de... Je dirais pas de ce calibre, mais en tout cas un joueur prometteur comme Axel Disasi. Puis avant tout, il faut dégraisser. Nous, on n'a aucune vue sur la suite. On sait juste que très probablement, nous ne serons pas en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est très handicapant si vous voulez recruter. Bref, voilà, Axel Disasi, c'est Monaco. Autre rumeur, et cette rumeur, moi, elle me fait plaisir. Voilà, je vais être sans langue de bois, hein, je vais être sans concession avec cette rumeur. C'est celle menant Raphaël à Beşiktaş. Voilà, où apparemment les managers de Raphaël seraient en Turquie actuellement pour négocier avec un joueur dont il reste 1 an de contrat à Lyon. Et je crois que le club est assez ouvert à la discussion et au fait de le laisser partir. Mais je suis complètement d'accord, c'est avec un grand plaisir, même un grand soulagement que je me séparerai de Raphaël pour un joueur qu'on dit sympathique, proche du public, etc. Moi, très sincèrement, de ce que je pense que c'est beaucoup de fake aussi autour de lui. C'est un joueur qui essaye de se faire apprécier, qui essaye de passer pour un leader du vestiaire, qui a eu une prolongation non méritée. Ça fait 5 ans que ce bonhomme est là, 5 ans jour pour jour que ce bonhomme est là. Et sincèrement, après une première saison plutôt intéressante pour un joueur qui venait de Manchester United, le reste, je n'ai aucun souvenir d'une très belle prestation de Raphaël. J'ai plutôt en tête les cartons rouges, les tacles qui découpent les adversaires, qui nous mettent dans des situations compliquées, puis une mauvaise foi maladive, d'ailleurs qui s'est un petit peu illustré hier sur Twitter, quand certains supporters gentiment lui expliquent que peut-être qu'il faudrait qu'il tweete moins et qu'il joue un peu plus, ou alors qu'il avait beau être sympathique, il ne se rendait pas compte de la situation dans laquelle était le club. Ce à quoi il a répondu: quelle situation? Quelle situation? C'est pour vous dire un petit peu la défiance que met Raphaël aux supporters, en ne se remettant pas en question, notamment en provoquant un petit peu aussi les supporters derrière. Évidemment, il y a eu une salve de réponses qui était très salée d'ailleurs,
et il en a profité pour bloquer un certain nombre de supporters. Donc comme quoi, ça ressemble vraiment à une fin de cycle à l'OL, en tout cas une fin d'aventure, ce que j'espère vraiment. C'est un joueur que je ne regretterai pas, tout simplement. Voilà. On peut avoir chacun son avis, on peut dire ah, c'est un mec sympathique, c'est un mec qui a un bon état d'esprit. Non, non, non. Voilà, on veut de la performance, un joueur qui a été grassement payé, qui, je pense, s'est acclimaté à Lyon parce qu'il y a une belle... Franchement, il y a une belle qualité de vie à Lyon, c'est vrai, qu'il doit habiter du côté du parc de la Tête d'Or et que c'est génial. Voilà. Peut-être que sa famille aussi se sent bien à Lyon. Mais aujourd'hui, voilà. Clap de fin pour Raphaël. J'espère en tout cas que cette rumeur à Beşiktaş, qui pourrait d'ailleurs l'avoir pour une bouchée de pain, hein, qu'on se le dise, ça peut partir pour les 3-4 millions d'euros, je suis sûr. Voilà, pour acheter sa dernière année de contrat. Cross our fingers. En tout cas, voilà, c'était l'actualité transfert. Autre actualité transfert, mais pour l'instant, il y a des fous à Paris qui parlent tout seuls et qui crient. Les femmes sont pires que le diable. Je vous laisse juger par vous-même de cette citation. Voilà, c'est comme ça quand on filme un petit peu dans les rues de Paris. C'est ça qui est cool. Regardez le panorama. Derrière là, c'est toujours très très beau. C'est vraiment très beau. On dirait que je fais un vlog. Là, j'arrive à l'hôtel de ville. Ça aussi, c'est un beau monument. C'est très beau l'hôtel de ville à Paris. Bref, j'étais en train de vous dire, oui, autre rumeur mercato, celle de Memphis. Dans 300 mètres, traversez le pont à droite. Qui le mènerait entre 25 et 30 millions d'euros du côté du Borussia Dortmund, où apparemment, et on est très chaud. Rejoignez l'itinéraire. Vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund, on rappelle, ce n'est pas un club de tanches, loin de là. Donc, attention à nous, on risque de payer cher le fait de ne pas être en Coupe d'Europe. C'est un joueur qui est là depuis 3 ans. Et puis, il a fait une interview assez intéressante d'ailleurs à France Football. D'ailleurs, c'est la couverture où il dit qu'il n'a plus rien à prouver. C'est une phrase, je voulais savoir si c'était une phrase sortie de son contexte, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. En gros, à 26 ans, il estime que voilà, il n'a plus rien à entendre de la critique, que son signe, vous savez, alors je peux pas le faire avec la deuxième main, mais où il met les doigts dans les oreilles et il ferme les yeux, c'est en gros, j'écoute pas la critique, j'avance. Franchement, je vais vous dire, ça m'étonne pas du tout d'un joueur comme Memphis Depay, voilà, qui aujourd'hui estime qu'à 26 ans, avec toutes les galères qu'il a eues, notamment dans sa vie perso, estime qu'il n'a pas à écouter toutes les critiques et tous ceux qui veulent lui faire du mal, tout simplement. Il parle beaucoup de spiritualité, il dit que la religion l'a beaucoup aidé à se concentrer. Il parle aussi du plan mental, il a un préparateur mental depuis ses 12 ans. Voilà, préparateur mental, psychologue comme vous voulez, qui le suit. Et voilà, c'est aussi grâce à lui s'il en était arrivé jusque-là aujourd'hui. Et ce préparateur mental, évidemment, c'est une petite part aussi de son succès. Il a dû devenir fort. Voilà, il dit que lui, autour de lui, il y a des joueurs qui sont stressés. Lui, non, il n'est pas stressé parce qu'il est en paix avec lui-même. Et quand vous êtes en paix avec vous-même, eh bien, vous pouvez évidemment faire de grosses performances. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, eh ben, évidemment, vous plongez. Tout le monde l'a plus ou moins expérimenté, moi le premier. Donc évidemment, je suis vraiment d'accord. Alors après, il parle d'un volley football. Et c'est là où ça mérisse un peu le poil et que je me dis que ce joueur-là, avec tout le talent qu'il a, avec tout ce qu'il représente pour l'Olympique Lyonnais, le capitanat, etc., eh bien, je n'ai plus envie de le voir forcément à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je ne me bats pas. What's your channel called? It's for the Peace out, enjoy life, live the adventure. Boom. Olympique Lyonnais. You know the Olympique Lyonnais? What? Olympique YouTube. Lyonnais. Olympics. Yeah, Olympique Lyonnais. What? Yes. Olympic Lyon. Yeah. Oh, Where you from? Arsenal. Arsenal. Yes. Arsenal. Arsenal Fan TV is a good channel. Robbie, like you check my channel. Yusuf Away. Y-U-S-U-F. Go to Arsenal away game. It's OL Fan TV. OL Fan TV. Yes. Yusuf away. Arsenal. Y-U-S-U-F-A-W-A-Y. Yusuf Arsenal away. We go goals. away Okay. Arsenal. Documentary It's for coming. the ad. Yeah, thank you. Thank a you. good day. Have a good day. Fuck PSG. C'est toujours marrant.
C'était des supporters anglais pour ceux qui n'ont pas compris, des supporters d'Arsenal, qui connaissent Arsenal Fan TV, qui m'a aussi inspiré, ça je m'en cache pas. Vous voyez, ils ont dit fuck le PSG. Bon bref, c'est toujours assez intéressant de croiser deux. Donc j'étais sur Memphis Depay. Oui, il est revenu sur quelque chose qui montre que ce joueur, j'ai plus envie de l'avoir en termes de mentalité dans notre équipe. Il dit quelque chose qui est pour moi marquant. Il dit écoutez, moi je suis un joueur qui a beaucoup de musculature, des muscles lourds, etc. Et je dois absolument évoluer à mon poste de prédilection, c'est-à-dire en tant que faux neuf, là où il peut dézonner, il peut être assez libre sur le terrain parce qu'il veut de la liberté, il réclame de la liberté comme le voulait un certain Lionel Messi, qu'il a eu parce qu'il a du talent. Il a dit que voilà, il ne pouvait pas faire les efforts défensifs dus à sa musculature et au fait qu'il devait être, je pense, efficace quand il recevait le ballon. Donc, il estime qu'autour de lui, il doit avoir des joueurs qui fassent les efforts défensifs et qui surtout lui empêchent d'en faire lui-même et qui le mettent dans les meilleures conditions. Eh bien, déjà ça, je trouve ça inadmissible de dire ça. Inadmissible. Je vous fais un parallèle avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, les stars offensifs, soit Neymar, surtout Mbappé. Je ne parlais pas de Cavani, parce que Cavani, à l'époque, lui, faisait les efforts défensifs. On remarquait très clairement, qu'il ne faisait pas les efforts défensifs. Parce que, eh bien, vous savez, quand vous êtes une star, vous êtes attaquant, vous devez être devant, garder un petit peu votre énergie pour être efficace devant le but. Mais on leur a vite dit, et surtout Thomas Tuchel, leur a dit, oh les mecs, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez défendre comme vos coéquipiers parce que les premiers défenseurs, c'est les attaquants, c'est le pressing sur la défense adverse. Oui, Thomas Tuchel l'avait dit. On s'est vite rendu compte que même si les joueurs étaient d'accord pour participer aux tâches défensives, ça n'a pas duré très longtemps. On l'a vu notamment contre nous vendredi. On n'a pas vu beaucoup Neymar, Icardi défendre, même Di Maria, voilà, laissant le travail aux autres. Donc, moi, écoutez, ça me chagrine encore cet état d'esprit où je suis une star, j'ai déjà prouvé plein de trucs, je montre que je suis le grand joueur de cette équipe, etc. Donc, j'ai pas besoin de faire les efforts défensifs. Eh bien, c'est mort. Eh bien, c'est mort. Parce que tu dois être le premier à harceler le porteur de balle. Tu dois être le premier. Et même si tu es crevé et que tu dois aller faire une course de 25, 30, 40, 50, 100 mètres derrière pour aller récupérer le ballon pour aider ton coéquipier, tu le feras. Et ça, cet état d'esprit de merde, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Surtout qu'il dit quelques lignes plus loin. Je vous donne l'exemple d'une équipe dans laquelle ça fonctionne bien. C'est l'équipe des Pays-Bas, où nous avons trouvé une philosophie de jeu, une manière de jouer, et mes coéquipiers savent comment je veux réceptionner le ballon, etc., comment je veux l'utiliser. Et donc, pour cette équipe-là, il a dit même quelque chose de plus, pour cet entraîneur-là, Ronald Koeman, je suis prêt à aller à la guerre. Qu'est-ce que veut dire cette expression, prêt à aller à la guerre? C'est-à-dire se sacrifier pour cette équipe. Se sacrifier, c'est faire les efforts défensifs. Donc, ce que je retiens, c'est que dans une équipe des Pays-Bas où ils se sentent très à l'aise, avec un entraîneur qu'il vénère, entre guillemets, je pense que c'est il en fait référence d'ailleurs beaucoup à Ronald Koeman. Je pense qu'il a beaucoup d'estime pour Ronald Koeman. Il est prêt à faire beaucoup de choses. Et pas pour Garcia et pas pour l'Olympique Lyonnais. Donc, les Gones, je trouve ça très grave. Et sincèrement, heureusement qu'il s'appelle Memphis Depay. Heureusement que c'est censé être notre leader et notre star entre guillemets de l'équipe. Parce qu'un autre joueur qui aurait raconté ça, il se serait fait fusiller. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, on n'est probablement pas en Coupe d'Europe. Memphis Depay, lui, a envie de jouer la Ligue des Champions. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit, moi, je suis un joueur qui est fait pour la Ligue des Champions. J'ai envie encore de la jouer. Donc, je ne pense pas qu'il patiente encore 1 ou 2 ans pour jouer la Ligue des Champions. Alors là, je suis vers l'hôtel de ville. Ah, hop, l'hôtel de ville. Voilà. Voilà. C'est pas mal ça. Centre Pompidou aussi, pas loin de moi. Alors, je sais pas si on va le voir, le centre Pompidou. Est-ce que vous allez arriver à le voir, le centre Pompidou? Il est là-bas, là, ici, là. Voilà. Oui, donc Memphis Depay, je m'en fiche complètement de ce joueur finalement. C'est ce que j'avais dit déjà.
Ça a beau être peut-être le joueur le plus technique de notre effectif, peut-être un leader, mais avec ces propos-là, moi je suis son coéquipier, je me dis ouais, oh mec, t'as pas envie de défendre, tu laisses faire le sale boulot et toi t'attends le ballon dans les pieds. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Moi je me dis je suis déçu, je suis déçu en tant que coéquipier, si je le suis, je suis très déçu. En tant que supporter, je vais vous dire, écoutez, depuis le temps qu'il pisse sur le club, voilà. Les chiens à bois, la caravane passe. Voilà, tout simplement. Moi, Memphis Depay, ça fait longtemps que mentalement, la mentalité, elle est à part. Il a beau dire que c'est un mec chill. Je suis un mec chill, tranquille. Ouais, comme toutes ces stars. On a une vie de star, mais on est tranquille. Ouais. Bref, ça m'énerve vraiment. Alors, au-delà de ça, le fait son interview est plutôt pas mal dans France Football. Vraiment, je vous invite à la lire. Elle se lit bien, elle est assez inspirante sur l'aspect mental, etc. Mais voilà, pour ce que je lis par rapport à notre club, moi je tique un peu. Ce n'est que mon humble avis de supporter. Voilà. Je finirai par l'inside sur Wellplay pour ceux qui l'ont. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est très instructif et franchement, elle donne un petit peu des frissons cette vidéo, comme tous les insides de coupe, de grands matchs. Ils sont quand même bons hein, là-dessus, sur le montage, sur la musique utilisée, qui est une musique dramatique un peu. Donc, on se prend d'ailleurs, on se dit, tiens, ils l'ont gagné cette coupe. Eh ben non. On a le discours de Rudy Garcia avant le match. Et je maintiens, c'est quand même Rudy Garcia, c'est un formidable meneur d'homme. Je ne retourne pas à ma veste en le disant. Je ne sais pas s'il est très bon tacticien, mais en tout cas, je pense que pour motiver ses troupes, il trouve toujours les mots justes. Je trouve qu'il est inspirant lui aussi quand il parle. Voilà, il donne des consignes qui sont assez simples au final à ses joueurs. Il leur dit les gones. Ouais. Il dit à ses joueurs, consigne, harceler le porteur de balle, être agressif à l'impact. Effectivement, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on n'a pas trop vu quand même. On l'a vu un petit peu, mais c'était désorganisé. Voilà, lui, sa principale tactique, c'était de dire aux joueurs, allez sur le porteur de balle, harcelez-le, mettez de l'impact. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et il dit aussi à un moment donné à ses joueurs qu'il faut qu'ils gardent un petit peu plus le ballon, qu'ils soient un peu plus dans la possession, puisque évidemment quand vous êtes pas assez dans la possession, vous courez, vous cabalez et vous fatiguez. Et je suis un petit peu d'accord avec lui, donc plus garder cette possession. Mais lui il dit quelque chose, il a dit c'est l'équipe la plus efficace qui gagnera cette compétition. Pas tort non plus, il enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'à la fin de la première mi-temps, on n'avait pas concédé trop d'occasions. Et surtout, on était à 0-0. On n'a pas encaissé de but. Et ça, c'était déjà être efficace dans une surface. Par contre, évidemment, il fallait être un peu plus réaliste dans l'autre. Donc ça, je l'ai trouvé très intéressant là-dessus. Voilà, il a parlé à ses joueurs en disant les gars, on ne fait pas cette faute. On ne fait pas cette faute, ce qui montre qu'on n'est pas présent dans les duels. Donc vous voyez, on a cet entraîneur. Alors, ça dédouane un tout petit peu Raphaël, parce que si on suit la logique de l'entraîneur, il veut instaurer un défi physique à l'adversaire. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs Gérald Baticle. Il m'a dit contre les petites équipes, il instaure un défi physique un petit peu. Je pense qu'on ne l'a pas assez vu. On ne l'a pas assez vu, ce défi physique. Maxence Cacra voulait le faire, il a pris un carton jaune. C'est vrai, mais ça fait partie, je pense, de ce risque qui est prêt à faire subir à notre équipe Rudy Garcia. C'est-à-dire faire des fautes, peut-être prendre des cartons jaunes, rouges, mais en tout cas instaurer un défi physique, ce qu'avait fait très bien, très bien le Saint-Étienne contre le PSG en finale de Coupe de France. Donc, je vais essayer de ne pas me faire découper, moi, pour le coup, parce que là, je ne sais pas où je marche exactement. Bref, c'est un petit peu l'autoroute à Paris. Donc je fais attention là où je marche. Donc vous voyez, c'est ça que veut faire Rudy Garcia, instaurer un défi physique, montrer à l'adversaire qu'on est là, mettre de l'impact et surtout être réaliste dans les deux surfaces. Mais en tout cas, dans son discours, moi je l'ai trouvé intéressant. Puis après, à la fin du match, il dit à ses joueurs, voilà, la Coupe de la Ligue c'est fini. On peut rien changer de toute façon. Il dit la semaine prochaine à la même heure, on sera en quart de finale de Ligue des Champions et ça vaudra toutes les coupes de la Ligue du monde. Et je sais qu'on est capable de créer la surprise. Vous voyez, donc il reste quand même dans un message très positif envers ses joueurs. Il n'est pas défaitiste. Et je l'ai trouvé
très simple dans ce qu'il a raconté, mais intéressant. Voilà, ça reste mon avis. Je ne retourne pas ma veste, parce que Rudy Garcia, après, on peut contester ses choix, on peut contester sa tactique. Mais en tout cas, comment il motive ses joueurs, bah, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. On n'a pas vu d'ailleurs beaucoup de joueurs encourager le groupe. On a entendu un petit peu Léo Dubois. Et moi, j'ai pas entendu Memphis Depay. Et ça aussi, est-ce que c'est un choix ou alors est-ce que lui parle en anglais donc tout le monde ne comprend pas ou j'en sais rien. Bref, ça c'est le petit côté qui me déplaît un peu. C'est qu'on ne voit pas, comme on avait vu lors des Inside avec l'équipe de France notamment, voir plusieurs joueurs prendre la parole devant le reste. Là, on ne l'a pas vu. On a vu que le coach. Ce qui veut dire que le leadership dans l'équipe, eh bien, ça reste encore une fois problématique. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs, c'est ce qu'a... Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je vois plein de trucs autour de moi. C'est ce que d'ailleurs avait dit Juninho à ce propos-là, c'est qu'on manquait énormément de leadership et ça, vraiment, ça se vérifie. Là, je suis centre Pompidou. Pas mal ça. Ouais. Centre Pompidou, je suis pas loin de Châtelet, je pense, qui est devant moi. Voilà. Continuer un petit peu la balade. Voilà les guns, ce que je peux vous raconter 21 minutes que je vous parle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ou si vous avez vu les insides, n'hésitez pas à commenter, comme vous le faites si bien d'habitude. Voilà, je vous dis très bientôt. Demain, quand je vais partir dans le sud-ouest, j'ai 4 heures de train pour bosser mon avant-match du match contre la Juve. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gones. Je vous dis à très vite. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne nuit pour ceux qui me regardent pendant la nuit. Je sais qu'il y en a certains qui me regardent pendant la nuit. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!